Bonjour les Télous, c'est Payola pour un Clash What the Fuck review sans Clash Runner parce que justement je l'ai enfermé parce que je trouvais un petit peu trop excité du but aujourd'hui et parce que justement je voulais vous parler d'un bonhomme que j'admire énormément, bon, qui n'est pas à 100% justement propre sur lui, mais j'ai envie de dire qu'il a offert beaucoup de films mémorables et qui me tient à cœur car justement c'est un des acteurs de mon enfance. Un acteur que j'admire pour sa carrière époustouflante et qui a toujours su gérer sa carrière du mieux possible, trouvant son style à travers les années. Je veux bien entendu parler de Sammo Hung, né le 7 janvier 1952. Je ne vais pas m'atteler sur une longue biographie du bonhomme, ce qu'il y a à savoir, c'est qu'il fera lui aussi l'opéra de Pékin avec un certain Jackie Chan et Yuan Biao. Utilisant assez vite son statut de grand frère, il se fait très vite respecter dans l'école. Après un accident à l'école, le blessant à la jambe, Sammo va prendre du poids le temps de sa convalescence. Son maître, ne supportant pas son excès de poids, le vira sur le champ. Sammo, avant de partir, ne promet de devenir un chef cascadeur important et d'aider tous les élèves de l'opéra de Pékin. S'il est important de souligner cette anecdote, c'est qu'elle définisse véritablement le bonhomme qu'il deviendra. Peut-être certes imbu de lui-même, mais montrant justement qu'il avait ses raisons de penser qu'il n'était pas dans le mauvais choix, faisant même de son excès de poids une signature. Jouant régulièrement le gros naïf, accumulant les gaffes mais ayant un grand cœur, et travaillant généreusement pour se rattraper et défiant les voyous, à l'époque des années 70, suite à la mort de Bruce Lee, et les sosies tout aussi pathétiques, Jackie va se démarquer avec son maître chinois et la hyène intrépide, qui décidera de partir le film de kung-fu vers la comédie. C'est là où Sammo va entrer en scène pour enfin se personnaliser et devenir indépendant, avec son Hunter the Fat Dragon, parodiant un titre d'un film de Bruce Lee. Son personnage se veut être un fan de Bruce qui s'émancipe pour découvrir le monde réel et ses problèmes, toujours de manière naïve et enfantine, comme le veut Sammo, permettant de lui donner une identité d'homme-enfant.係幾似喎，上晒身添，真嘅？鬼上身啊，仲唔攞嘢行？Un autre élément important et qui se retrouve au final encore une fois dans cette anecdote, c'est de montrer à quel point Sammo, malgré justement son besoin d'être un véritable chef, a besoin d'être entouré. C'est pour ça qu'il va proposer donc justement à tous les élèves de l'opéra de Pékin de devenir célèbres grâce à lui, c'est qu'il a besoin d'être important, mais il a surtout besoin d'être entouré. C'est comme ça donc qu'il a décidé de créer sa propre bande. Un peu le premier à le faire, c'est un même ayant rejoint sa bande pour ensuite créer alors leur propre bande, comme Eric Sang ou Jackie Chan. Mais il n'est pas aisé de remarquer que Sammo, en plus de faire jouer sa personne, n'hésitera pas donc à aider ses proches à réussir, avec les films de gang ou en produisant des films pour les autres. Richard Ng et ses pom-pom, la série des Lucky Stars, avec ses partenaires de jeu, etc., etc. On peut noter aussi bien sûr l'utilisation quasi quotidienne d'un de ses petits frères de l'opéra de Pékin, Yuan Biao. Éternel second, certes, mais lui donnant l'occasion de nous émerveiller dans plusieurs rôles mémorables, comme dans Eastern Condor, là encore film avec plusieurs héros, et offrant un film dur et violent sur l'horreur de la guerre et des armes. Ou encore Shanghai Express, ou Millionnaire Express, film incroyable avec une ville créée pour l'occasion, offrant plusieurs petites histoires pour se réunir dans un final magistral et où les combats s'enchaînent avec des acteurs de la bande de Sammo, mais aussi d'horizons divers comme Richard Norton ou Cynthia Rothrock. Même si pas de bande, Sammo apprécie travailler avec différents collaborateurs pour des films road movie ou en duo de flics. D'autres exemples sont à souligner avec les films qu'il fera avec Karl Maka, alors à l'époque célèbre pour sa série des Mad Mission, avec le très bon Skinny Tiger, Fatty Dragon,
ou encore sa participation dans un Lucky Star où il devait faire une nouvelle équipe de frères pour remplacer ceux connus. Offrant un duo hilarant où l'alchimie est parfaite et marche à l'écran. Ou encore Maggie Cheung dans le touchant et fun Paper Mariage, une chance que pas mal de ces titres sont sortis en France chez nous. 冇問題。好，你可以錫你嘅新娘。你而家可以錫你嘅新郎啦，錫佢啦，錫啦，錫啊！我而家宣佈你哋成為合法嘅夫婦啦！ Samo a son style, comme je l'ai dit précédemment. Il est simple et vous verrez que la structure de ses films sont toujours la même. Une intro qui pose l'histoire et ses enjeux, avec un petit peu d'action certes, une heure ensuite de petits sketchs permettant de faire évoluer les personnages et leurs relations, des petits sketchs drôles comme les pièces de théâtre à la vaudeville, jouant sur le burlesque des situations. Et enfin, le final arrive pour la dernière demi-heure, avec cette fois-ci des courses-poursuites, des scènes d'action complètement monumentales, avec les petits combats un petit peu à la Samoan. Donc comme je l'avais dit justement dans la Total Jackie Chan, avec des combats secs et un petit peu plus nerveux que Jackie, un petit peu moins fantaisiste, avec aussi un petit peu ces tags qui sont sur les personnages, pour permettre quand les coups sont donnés, de donner un impact beaucoup plus violent avec des petits éclats, et justement aussi avec le dernier coup qui est souvent donné au ralenti. Rien d'original à offrir régulièrement, on sent même que le Samo est un petit peu opportuniste, car utilisant souvent des genres à la mode, comme par exemple la Kung Fu comédie avec Jackie Chan, ou encore le polar pour suivre tout ce qu'a fait Rick Holland et John Woo. Mais avec sa propre structure et son style unique, il propose une vision originale et inédite du genre à la mode. Mais là où on peut reconnaître un gars qui fait des efforts, c'est lorsqu'il réveille des genres morts et enterrés depuis longtemps pour en faire des nouvelles modes, avec le genre du Ghost Kung Fu Comedy, qu'il ouvrira avec l'exorciste chinois et finira même cette mode avec sa suite, l'exorciste chinois 2, 10 ans après le premier épisode. Entre-temps, le monsieur produira pas mal des plus grands films du genre, dont le Mr. Vampire 3, hilarant par la présence culte de Richard Ng et ses deux fantômes gentils. On ne peut hélas enlever ses défauts, même si, en plus d'avoir un petit côté opportuniste, il a aussi son côté autoritaire. Qu'on retrouve là encore dans l'anecdote, puisque justement je vous ai raconté par son statut de grand frère, il aime s'imposer, c'est même pour ça qu'il martyrisera justement Jackie Chan à l'époque dans l'Opéra de Pékin. On remarque ce côté autoritaire avec le fait qu'il ne voudra même pas obéir à son propre maître, avec le fait de perdre du poids justement pour continuer l'Opéra de Pékin et préférera partir. Il rabaissera régulièrement à travers les rôles ses petits frères, que cela soit Yuen Bayo qui n'aura pas de finale dans Dragon Forever, ou finira assez vite mal en point dans Eastern Condor. Pareil pour Jackie Chan dans My Lucky Star 2, il a ce besoin d'être mis en avant en supériorité sur ses frères, rappelant son côté chef, même si pas toujours admiré et même souvent maltraité comme dans Soif de justice et Marin des mers de Chine. Il en vient même à piquer les idées de Jackie pour ses productions avec Dr. Wong en Amérique, qu'il se fera pardonner avec Mr. Nice Guys. On peut aussi ressentir ce côté opportuniste en plein succès de Rush Hour 1 et 2 avec sa série américaine policière, Le flic de Shanghai, où il se verra assister d'un flic noir lors de la première moitié de la première saison de la série. Pourtant, malgré toutes les critiques qu'on peut faire au personnage, on ne pourra jamais lui reprocher d'avoir proposé au minimum des divertissements, j'ai envie de dire honnêtes, ou alors des chefs-d'œuvre complètement mémorables du cinéma de Hong Kong. L'artiste ayant toujours réussi à imposer son art à travers les genres à succès, ou en réussissant à se renouveler à travers les années. Avec le violent et excessif SPL ou Ip Man 2, ou l'émouvant Heart of Dragon, ou l'hilarant Kung Fu Chef. L'artiste sera perduré via les années, car toujours à l'écoute de ses spectateurs. Donc plongez-vous dans sa filmographie pour prendre du bon temps. J'espère avec cette liste exhaustive que vous aurez eu envie de découvrir le cinéma de Sammo Hung. C'est quand même quelqu'un que, malgré les défauts que je peux lui reprocher et que je viens de dire devant vous, que j'adore énormément, que je considère un petit peu comme un grand frère, un sorte de père spirituel, justement un petit peu comme Jackie Chan, avec ce petit côté justement homme-enfant qu'il a toujours réussi à perpétrer dans ses films et qui le rend au final attachant, j'ai envie de dire. Alors découvrez ce bonhomme, je pense que vous aurez beaucoup de choses à découvrir, que ce soit à travers son cinéma ou à travers son histoire, et je vous dis à une prochaine. 也唱到重重山，放急天路冷。
離愁和回憶加起千百擔，何時何年才能夠風中再遇你？挽手傾談，能共投入的眼。站後仍是有站，仿似很簡單，不知幾多悲歡盛滿每一班。實在人造鐵路是縮短空間，或是盡量延長人心中的千串慨嘆。悠悠長途重重山，風急鐵路難，離愁和回憶加起千百擔，何時何年才能